soir, on se retrouve pour parler du village de Inunaki-Dani, qui se situe au Japon. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce lieu. Il y a un tunnel qui est raccordé à ce village, qui est le tunnel de Inunaki. On va en parler. J'ai fait énormément de recherches là-dessus, justement. Et oui, c'est ça, un village abandonné, un tunnel aussi. J'ai réussi à récupérer une vidéo intéressante que je vous montrerai en fin de stream où il visite le... Coucou Mephisto, comment vas-tu? Où c'est une visite complète du tunnel que je trouvais ça intéressant de vous montrer plutôt que du blabla, etc. Donc on le regardera en fin de stream, je sais pas, il fait une dizaine de minutes. Euh, donc voilà. Donc il existait autrefois un village du nom de Inunaki-Dani dans la région de Inunaki. Ce village est situé dans le comté de Kurat, qui est une préfecture de Fukuoka. C'est une province qui a existé de 1691. Merci pour le follow, Keia Pei. Bienvenue à toi sur le live. Ah oui, c'est vrai, je devais envoyer mon live à Joël et j'ai oublié. Donc voilà, cet endroit-là se trouvait comment, à l'emplacement actuel du barrage qu'il y a. Bienvenue à toi. Hum, Est-ce que quelqu'un peut faire un bienvenue, s'il vous plaît? Ça va bien, merci Mephisto. Point d'exclamation, bienvenue, s'il vous plaît. Merci Stella. Merci Caro. Bon, attendez, je suis à vous dans les 30 secondes, mais je devais envoyer le live et j'ai oublié. Hop, copier le lien. Voilà, zou. Parce que je ne sais pas faire autrement que de passer par là. Hop. Voilà. Donc, je suppose que vous avez déjà entendu parler de ce tunnel. On en parle énormément, mais j'ai voulu absolument décortiquer tout cela. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la topographie continue dans une province qui est Shikuzen. Et c'est jusqu'aux alentours de 1691 qu'on le retrouve. La région là ne portait pas ce nom-là, mais celui de Inohira ou Okawashi. Après l'installation des fantassins, la région a été désignée collectivement sous le nom de Inunakiyama. Donc ça, c'est pour le petit côté géographique. Derrière le barrage donc de Inunaki se trouve le cimetière de la famille Shinosaki qui officiait comme chef de village et commandait les fantassins de l'époque jusqu'à l'ère de Meiji. Longtemps abandonnées, les tombes, certaines se sont effondrées, elles sont recouvertes de feuilles mortes et qui sont aujourd'hui en ruine, bien évidemment. Oui, ben oui, on a un spécialiste du Japon ici. Il y trouve cependant de nombreuses et de belles pierres tombales de l'époque d'Edo qui portaient des noms tels que Ingo Koji et Ingo Daison, réservés à la classe des samouraïs.
Keape, Keape, voilà. Je vais réussir à dire ton pseudo en entier. Le sanctuaire de Akozaki, qui est un lieu qui est vénéré dans la région depuis l'époque d'Edo. Lors de festivals tels que les journées du sanctuaire au printemps ou en automne, mais aussi lors d'un festival où il y a les représentants du sanctuaire qui s'y rendent et qui vont recevoir des talismans. L'âge d'or des samouraïs, l'ère d'Edo. C'est ça, exactement. Quand je vous dis qu'on a un spécialiste ici, il existait autrefois à Ununaki un petit quartier appelé Sarayama où un potier produisait des poteries vers plus ou moins le XVIIe siècle. Et on trouve encore au jour d'aujourd'hui des poteries comme des bouteilles de saké ou des vases dans la ville de Miyawaka et tous ses environs. Ça, c'est un peu pour vous situer l'histoire avant de passer à tout ce qui est intrigue, etc. Coucou Hugo, comment vas-tu? Je suis en plein de découvrir tes recherches, donc j'en ai plein, mais je vais écouter l'histoire du village avant. Eh bien, écoute, bienvenue à toi. Après, le vendredi, on fait un petit peu toutes sortes, hein. Parfois, bien et toi? Ça va bien, merci Hugo. Après, on parle toujours un petit peu de toutes sortes, hein. La base de la chaîne, normalement, c'est le paranormal et l'ésotérisme. Donc, en général, le lundi, on fait tout ce qui est ésotérique, c'est-à-dire pleine lune, nouvelle lune, guidance, sabbat. On fait aussi du développement personnel le lundi avec, parfois avec Tony. Le mercredi, en général, c'est le gaming et la lecture. Donc, le live est divisé en deux. Sauf quand ce sont des plus longs jeux, à ce moment-là, ben, on fait que le jeu. Et le vendredi, c'est toujours ce qui est paranormal ou tout ce qui est true crime. Puis il y a les enquêtes paranormales qui est la base de la chaîne. Les enquêtes paranormales, les analyses d'enquêtes aussi, puisque une fois que les enquêtes sont montées, en été et au printemps, on fait les enquêtes et puis en hiver, on fait plus les analyses ensemble et alors je les mets sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je te donne un petit peu les critères. Avant, le samedi, je faisais la lecture et non, j'ai pas fait de programme Stella parce que ça change, mais je devrais peut-être en faire un, t'as raison, un de base. D'ailleurs, il faut que je mette aussi à Hugo son petit diamant, il faudrait que j'y pense. Alors, l'origine du nom du village. Il y a longtemps, un chasseur partit chasser avec son chien. Un jour, le chien aboya étrangement et, irrité, le chasseur va l'abattre d'un coup de feu. Peu après, il fut attaqué par une créature ressemblant à un dragon noir. Comprenant alors que le chien l'avait averti du danger, il va organiser une cérémonie commémorative en l'honneur de son chien. Coucou Carpaccio. Euh, donc, c'est un peu dommage ce qu'il a fait vraiment, hein. D'où le nom qui est donné à la légende. Cependant, cette origine est très similaire à la légende du mont Inunaki, ce qui laisse penser qu'il s'agit peut-être d'une erreur. La pêche, oui, et toi? Au boulot, Carpaccio? Les archives géographiques de l'époque d'Edo désignent la région sous le nom du village de Inunaki-dani et non Inunaki. Donc, de base, il ne portait pas le premier nom, mais le deuxième nom.
Voilà qui va il va nous parler de nourriture. Donc cette histoire de chien, elle est un peu différente parce que il va y avoir plusieurs histoires par rapport à ça. Il y aura aussi une histoire un peu différente, mais qui a encore à trait avec les chiens. Ça fait partie d'une autre origine du nom du village, parce qu'il y en a plusieurs. Et elle est la suivante. Donc, il y a fort longtemps, un chasseur encore et ses deux chiens chassaient dans les montagnes de Wakita lorsqu'ils vont rencontrer un serpent géant et va être attaqué. Les chiens vont se précipiter au village pour secourir leur maître, accompagnés de quelques villageois. Mais le chasseur, quand ils vont arriver, avait été avalé. Les deux chiens, avec l'aide des villageois, vont tuer le serpent et vont libérer le chasseur de l'estomac du serpent. Mais malheureusement, celui-ci est déjà mort. Les deux chiens, accablés de chagrin et pensant aux chasseurs qu'ils avaient tant aimés, vont... qu'est-ce qu'il me dit? Parce que vous êtes tous une famille de Yétis. Ah non, le Yéti, c'est que Hugo. C'est que Hugo. Donc les deux chiens vont être accablés de chagrin et pensant aux chasseurs qu'ils avaient tant aimés, ils vont pousser un cri vers le ciel et vont mourir. Émus par le sort des chiens, les villageois vont les enterrer avec le chasseur, leur offrant alors un mémorial et irriguant un tumulus, d'où le nom de Inunaki. Ce tumulus existerait encore aujourd'hui dans les montagnes de Inunaki, mais son emplacement exact reste inconnu. C'est ça la belle-mère, c'est un autre type de monstre. En fait, si tu veux, Carpaccio, c'est parce que un jour on parlait du Yéti. Non, on parlait de je ne sais plus quoi avec Tony et Hugo était là. Et il s'en va lâcher, oui, de loin, ma belle-mère, elle ressemble à un Yéti. Et du coup, ça lui est resté. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui nous avait fait rire avec ça? Coucou Justin, comment vas-tu? Oui, c'est ça, Choupi. On raconte que chaque foyer possédait encore ce qu'on appelait l'Oyashi Guzoku, comprenant une arme de fantassin prêtée par le domaine, un casque de combat orné des armoiries du domaine, un fusil et une épée. Kamba, un petit village d'Inunaki, aurait abrité le bureau de comptabilité chargé de la gestion du personnel des fantassins et l'administration des forêts du domaine. Il existait également un lieu nommé Eshugora, qui serait en réalité un entrepôt où on aurait stocké et géré des munitions utilisées dans les canons, que dans les canons. Qu'est-ce que il y a un nom pour un Discord parce que j'arrive pas avec le lien. Attends, je vais t'inviter peut-être directement. Je vais peut-être mettre le. Attends, je vais essayer de mettre le lien ici. Euh, Attends, hein. Inviter, hop, copier le lien. Tiens, je vais te mettre le lien direct tout frais. Voilà.
J'allais le faire sinon. Bah, tu vois, j'étais plus rapide. Et le pseudo vient de là où il l'avait déjà avant. Non, il l'avait pas avant. Avant, c'était juste Hugo. Bah, t'étais encore dans ma tête, Caro, ou moi j'étais dans la tienne, j'en sais rien, mais le fait est que on y a pensé en même temps. Donc ça fait partie d'une légende, mais il y en a bien d'autres. La légende du village est une légende urbaine japonaise qui circule principalement en ligne. Elle serait présente dans la préfecture de Fukuoka, mais serait sans fondement et totalement fausse. C'est une légende urbaine qui raconte que dans les montagnes se trouve un village du nom de Inunaki, totalement coupé du monde extérieur. Quiconque s'y aventure par curiosité sera attaqué par des villageois. C'est bon? Je sors de ta tête, Lily. Je trouve pas la sortie dans ce bazar. Ah, et surtout qu'aujourd'hui, comment te dire que c'est vraiment en vrac là-dedans, c'est horrible. Dans le Discord KYP, il faut aller accepter le règlement pour avoir accès à tout le Discord. C'est une sécurité que Angel avait mis. Plusieurs théories entourent cette légende urbaine, parmi lesquelles on trouve les rumeurs suivantes. Ah, choupi. Vous avez celle où il existerait un clan composé uniquement de proches parents, appelé la tribu. Coucou Métos, comment vas-tu? Une vieille femme qui vit seule, donc dans le village. Dans cette zone, la constitution japonaise ne s'applique pas et il y a un panneau qui l'indique. Quiconque s'y rend est poursuivi par des hommes armés de faucilles et de haches. Ce village n'est pas répertorié sur les cartes. Les forces d'autodéfense y larguent des vivres par hélicoptère. Et c'est un village où les malades ont été isolés lors d'une épidémie. Donc il y a énormément de rumeurs là-dessus. Mais il y en a une qui sort du contexte et qui sort de toute cette histoire-là. Il y a celles que nous connaissons aujourd'hui qui sont probablement apparues pour la première fois en ligne en 1999. Une personne anonyme a envoyé une lettre à NTV intitulée Le village du Japon, qui n'en fait pas partie. Elle y décrit la légende telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'auteur précise ne pas croire aux fantômes, mais reconnaît que la crête est réputée pour en abriter. Nous savons, nous, de sources sûres, qu'il ne faut pas aller là-bas pour rencontrer des fantômes. Cette personne avait entendu parler d'un petit sentier facile à manquer, longeant le vieux tunnel, et qui se rétrécit progressivement au bout et où on trouve un village qui n'apparaît sur aucune carte. Et il y a juste un panneau indiquant la constitution japonaise n'est plus applicable au-delà de ici. L'auteur va décrire plus de détails, le village et ses habitants sont violents, et conclut en demandant à la chaîne de télévision d'enquêter sur ce sujet-là
le plus rapidement possible. Aucune preuve de la légende du village n'avait été trouvée avant cette lettre, et non plus sur la crête. Et ce n'est devenu réputé comme lieu hanté qu'à la fin des années 80. Donc en fait, avant cette lettre, c'était déjà réputé comme étant hanté dans les années 80, mais cette lettre est venue en rajouter, je vais dire, une couche. De nos jours, avec les technologies satellitaires, les drones et une multitude de youtubeurs et de blogueurs en quête de célébrité, personne n'a jamais rien trouvé qui ressemble de près ou de loin au village légendaire. Certes, Inunaki a existé, mais au fil des siècles, il a fusionné avec d'autres villages et n'existe plus. Quant à l'histoire que nous connaissons aujourd'hui, il s'agit probablement d'une vieille légende urbaine de quelques décennies, pas plus. Ces rumeurs sont entièrement fictives, dit-on, totalement infondées, à l'exception des 3 noms de lieux. Donc, on pense qu'il s'agit d'histoires créées en lien avec la légende du village Sugisawa, elle-même inspirée des 30 meurtres de Tsuyama. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Donc, contexte de la légende urbaine. Comme mentionné précédemment, la légende du village est une version romancée des 30 meurtres et de la légende du village de Sugiyasawa, qui, bien évidemment, découle. J'arrive pas à suivre l'histoire, c'est malin. Pourquoi tu as des clients? Et elle ne repose sur aucun fait réel. Avant même que la légende du village ne se propage sur Internet, il y a des rumeurs qui circulaient. Ah, ok. Moi non plus, j'ai rien compris, mais dans le chat, moi. Il y avait des rumeurs qui circulaient selon lesquelles des esprits des victimes décédées lors de la construction du tunnel de l'ancienne route du col dans la préfecture de Fukuoka apparaissaient. Lorsque la route préfectorale, donc la nouvelle route, a été ouverte en 1975, l'ancienne route est devenue désertée. Et un meurtre qui a eu lieu en 1988 a renforcé sa réputation d'épicentre de la rumeur qui était dite terrifiante. C'est alors que Kaoru Torike examine les origines de la légende du village dans cette région à travers le lien avec la fuite des mineurs de charbon des bassins houillés et le contraste entre le mont Inunaki et le mont sacré Shura, situé à proximité, et le lieu Shukino. Et tous ces trucs-là, en fait, viennent se ramifier et se rajouter. Et c'est là que un jeune homme armé a sauvagement massacré les villages, le village, le laissant à l'abandon. Ça,
c'est pour le gros, je vais dire, de la légende en elle-même et des explications et des recherches qui ont été faites sur ce lieu. Donc par rapport à ce lieu. Maintenant, il n'y a pas vraiment de preuves comme quoi il existe quelque chose. C'est un peu comme la forêt de Fukushima, qu'est-ce que je raconte, moi? Cette forêt-là, il y a eu des tas de personnes qui ont été dans cette forêt, ben, comme le grand JB et Tev ici Japon, hein, qui fait des vidéos. Tev, il fait des vidéos que dans le Japon et des vidéos assez intéressantes. Eux, ils y ont été, ils ont dormi, ils n'ont rien vécu. Oui, c'est ça, la forêt des suicides. Ils n'ont rien vécu, on en a déjà parlé en plus sur la chaîne. Ils n'ont rien vécu de paranormal et ils n'ont rien pu répertorier lors de cette nuit. Maintenant, c'est possible qu'il y ait eu des personnes qui aient décidé d'aller se suicider dans cette forêt. Et ça, ce serait une possibilité, mais ce ne serait pas la seule forêt. Même chez nous, il y a des forêts où il y a des légendes. Il y a par exemple la la forêt de Soigny, où éventuellement on pourra aller d'ailleurs avec Aurora, où il y a une légende aussi. Il y a pas mal de légendes. Il y a celle de Belleuil aussi, qui a une légende. Là, on avait déjà été, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on avait été à la forêt. De Belleuil. On dit qu'il y a une femme qui crie la nuit. Le bois de Boulogne rempli de légendes. Oui, c'est ça. Elle est réputée au Japon, c'est ça. Mais tu sais comme moi que dans ces pays, dans les pays asiatiques, il y a énormément de légendes. Si on devrait reprendre toutes les légendes qu'il y a dans ces pays-là, je vous jure que il y en a des moultes et moultes et moultes. Il y en a tout plein, énormément. Mais après, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Il y en a euh, qui ont capturé l'intérêt des gens, comme ce village et ce tunnel. Il y a même un jeu qui en a été inspiré, d'ailleurs je vais en parler brièvement après, c'est un Chilazart, on le fera sûrement. Eh bien, ce jeu d'horreur, il a été créé justement à la base de Inunaki, et ce jeu s'appelle Inunaki Tunnel. Et il est d'ailleurs disponible sur Steam. La vie de ma mère, je vais aller me coucher parce que ça va plus là. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ce jeu, normalement, il est sorti, je pense, en 2019. Mais après, de ces légendes, il y a eu des choses qui sont sorties, il y a eu des films qui sont sortis à la télévision. Par exemple, vous avez une œuvre qui a été vraiment inspirée de cette légende. Il y a de nouvelles lois qui ont été mises en place au Japon d'ailleurs. Si vous êtes en situation irrégulière, vous serez expulsé. Si vous enfreignez la loi, vous serez expulsé. Si vous ne respectez pas les coutumes locales, vous serez expulsé. Si vous ne respectez pas la culture japonaise, vous serez expulsé. Après, moi, je te dirais que c'est peut-être pas plus mal, hein. Donc en 2020, il y a eu un film qui est sorti, et on va en parler parce que ce film est très intéressant, sur une Inaki village qui est inspiré dans la légende urbaine et qui a été produit et distribué par un réalisateur qui s'appelle Takashi Shimizu.
Le film a été adapté en un jeu d'horreur officiel intitulé Unaki Village Reverberation. Il est sorti sur Android, sur iOS, sur Steam, sur Nintendo Switch, etc., etc. Je pense qu'il est sorti sur Android en 2020, sur iOS aussi en 2020, et je pense que sur Steam c'était en 2021, et également sur Nintendo Switch. Cette œuvre ne se contentera pas de suivre la légende du village, mais va dépeindre aussi des phénomènes étranges et des phénomènes paranormaux qui se produisent dans l'ancien tunnel Inunaki, qui serait un lieu hanté. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Donc le film, c'est le village où hurlent les chiens et il s'appelle Inunaki. Ce film est sorti en 2020, en septembre 2020, et il est disponible en VOD si jamais vous voudriez le voir. Et le film est angoissant et glauque, et malgré que l'introduction est quand même assez maladroite, il est assez oppressant comme film. Angoissant parce que l'on s'identifie vite aux personnages et on craint de les voir mourir. C'est un peu comme dans tous ces styles de films ou même les jeux, c'est exactement la même chose. Il est glauque par sa manière dont certains protagonismes décèdent. Et la toute première séance du film fait vraiment penser qu'il s'agit du projet Blair Witch, mais ce n'est pas le cas, même si le film s'inspire d'une légende urbaine autour d'un lieu abandonné. Certaines scènes peuvent laisser à désirer, mais on les comprend mieux une fois que l'on connaît les phénomènes surnaturels qui se passent au Japon. Par exemple, les ureilles ou inugami. Et toute l'histoire autour du secret du film devient alors aussi limpide que les eaux du barrage. Oui, là-bas, c'est chaud, hein. Donc, Inunaki est une région qui se situe sur la grande île du sud du Japon, Kyushu, et elle est connue pour son barrage et donc son tunnel hanté. À l'origine, c'était un village qui a existé, donc comme je vous le disais tout à l'heure par rapport aux histoires donc, qui sont fondées en 1691 à 1889, année où il fusionnait avec les villages voisins pour devenir le village de Ukishimura, qui va disparaître lorsqu'il devint un faubourg de la ville. Et là, il deviendra Miyawaka. Et ça, ce sera en 1955. Les quelques personnes qui habitaient la région ont été expropriées en 1986 pour la construction du barrage qui va se terminer en 1994. Attention qu'il s'est vraiment inspiré des dates précises de ce qui s'est passé dans l'histoire. Il n'a pas balancé des trucs comme ça, vous savez, parfois on reprend une légende et il y a des trucs qui sont rajoutés. Mais là, non, il est vraiment resté sur les histoires avec les dates
précise justement de la création du village, de la fin de la création du village, de sa ramification et son changement de nom, etc. La région est connue pour un meurtre violent qui s'est produit dans un tunnel en 1988. Un des travailleurs du barrage a été enlevé et brûlé vif, donnant naissance à une légende urbaine selon laquelle le tunnel serait un lieu hanté. Un Shinrei Post. Dans cette histoire, Aiko, le cinéaste introduit son film en se basant donc sur la légende urbaine du tunnel qui conduirait à un lieu abandonné, qui est Aiko. Donc Aiko, c'est le lieu en lui-même. Aiko signifie ruine en japonais. Et ce terme désigne l'exploration urbaine ou l'urbex d'endroits abandonnés, si possible hantés au Japon. Et c'est un sport assez populaire au Japon d'ailleurs, surtout parmi les jeunes générations de cette époque. Ikik. Les eikos sont connus pour être habités par des fantômes, et ces fantômes, ce sont les urei. Donc Y-U avec un trait au-dessus, R-E-I. Dans le folklore japonais, les humains ont une âme, donc ça on est d'accord. Reinkon qui se sépare du corps lors de la mort. Donc c'est exactement comme nous, hein. Il y a l'âme qui se sépare du corps au décès et l'âme s'appelle Reikon. Les rites funéraires permettent aux Reikon de rejoindre les ancêtres, donc c'est encore différent de nous puisque nous on dit qu'ils vont à la lumière, mais là ils vont rejoindre les ancêtres, donc c'est la même chose quand vous regardez, hein. Yu signifiant sombre et Rei, âme ou esprit. Bien souvent, dans les légendes et les mythes japonais, les Urei sont des défunts qui ont subi une mort brutale, un destin tragique, ou qui n'ont pas digéré les tourments sur Terre. Les traits, c'est pour les voyelles longues, je crois. C'est possible. Ça, c'est plus le domaine de Jérôme. Mais quand tu regardes, oui, c'est vrai, parce que Yurei, bah, on appuie sur le U et ça devient un You. Yurei. Donc, ouais. S'ils sont mal réalisés ou si les personnes sont décédées de manière violente, ce que disait Neiko, les Yurei retournent dans le monde des vivants jusqu'à ce qu'ils soient apaisés, soit par la vengeance, soit par des rites funéraires adéquats. Vous avouerez quand même que c'est assez proche puisque je vais dire dans nos croyances, ouais, si on peut appeler ça les croyances, euh, on a bien souvent les personnes qui sont suicidées, ou ça on en a déjà eu entre guillemets des preuves en contact, ou les personnes qui se suicident ou qui sont décédées de morts violentes, de meurtres ou d'assassinats, etc., euh, peuvent errer pendant X temps sans trouver la paix, hein. Ouais, c'est ça, Yurei. You, you, Carpaccio. Dans le film, la jeune héroïne voit des fantômes qui cherchent à se venger de la destruction de leur village en noyant ceux qu'il estime responsables de la construction du barrage. Mais le film fait aussi référence à un aspect un peu moins connu de la mythologie japonaise, qui sont les inugami. Ben, nous, on l'écrit pas comme eux.
Le nom du village me fait penser un peu aux Anunnaki. Ah, toi, tu connais les Anunnaki. On a fait un live sur les Anunnaki. Normalement, tu dois savoir le retrouver ici dans les albums parce que j'ai pas pu. Enfin, si, j'ai pu le poster sur YouTube, mais j'ai dû retirer tout le documentaire qui allait avec. Mais après, ça dépend comment on s'est posé par rapport aux Anunnaki. Parce que maintenant, on en parle dans X choses. Et je trouve qu'on déforme pas mal de choses. Voilà, ça c'est propre à mes propres pensées, hein. Je pense que c'est dû à mon absence immense. Mais oui, les Anunnaki, c'est très intéressant hein, par rapport aux dieux Enki et Enlil. Et en fait, la création serait remise en doute de par ça. Maintenant, voilà. Donc les Inugami, hein, ou dieux chiens, c'est un esprit qui protège son maître et qui accomplit une vengeance. L'inugami peut aussi posséder un humain qui se conduit alors comme un chien. On comprend à leur mieux certaines scènes qui pourraient apparaître ridicules quand on regarde le film, mais quand on y pense, eh bien, du coup, c'est beaucoup plus interpellant. D'ailleurs, on retrouve Inu, chien, dans le mot. Oui, c'est ça. Mais je me demande si en fait le titre Inunaki, si on le scinde, est-ce qu'il n'y aurait pas une consonance de défunt ou... Oui, si le Yeti avait mangé les Anunnaki quand il fallait, il serait pas partout. Pourquoi t'en entends beaucoup parler, Carpaccio? Bon, je vais vous emmener visiter le tunnel principalement. Naki veut dire euh, lament plusieurs, plus, lamentation. Ok, pleurs. Ah oui, ok, pleurs, lamentation. Donc ça veut dire pleurs de chien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du coup. Anunnaki, reptilien, Illuminati. Ouais, après, c'est totalement différent. On ne peut pas les comparer. En fait, ça me fait penser à Carl Jung et l'inconscient collectif qui aurait forgé toutes les cultures, d'où les ressemblances entre différentes régions. Oui, en effet. Pas de hasard dans le choix du nom, c'est ça. Tout ça, c'est mélangé, mais les gens sur le net connaissent. Oui, oui et non. J'ai déjà entendu plein de trucs là-dessus aussi. Après, je m'y intéresse beaucoup moins parce que, comme je l'ai déjà dit, je préfère faire mes recherches moi-même et creuser plus. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites un peu n'importe comment. Et c'est ça qui est un peu dérangeant. Après, quand on a parlé des Anunnaki, je me suis basée sur un documentaire. Documentaire que je vous avais passé en fin de live et qui a d'ailleurs été refusé par YouTube. Donc du coup, j'ai pu mettre mon live, mais j'ai dû couper le documentaire. Voilà. Mais du coup, je l'ai laissé ici dans les albums, puisque ici, maintenant, on n'a plus le droit de mettre plus de autant d'heures par an. Donc, du coup, hmm,
Yama égale île ou Yama montagne. Ah, Jima. Jima égale île ou Yama égale montagne. Oui, donc du coup, quand il y a montagne, ils mettent le Yama dedans. Et quand c'est une île, ils mettent le Jima dedans, c'est ça? Hiroshima. Iwo Jima. Comme Iwo Jima. Oui, c'est ce qu'il a noté Carpaccio. Ah oui, mais moi, c'est ce que j'avais lu. Bon, allez, attendez, je vais vous passer ça, mais il faut que j'ouvre le documentaire. Enfin, le documentaire. Hop. Tu te fais gronder, oui, c'est ça. Attendez, parce que j'ai un petit bug sur Internet. Hop. Je vais l'écouter de mon côté, je vais le mettre en route, mais je vais couper le micro. Bon, attendez, on passe sur le jeu. Voilà. Je vais recopier Carpaccio. Bon, allez, je vous le mets. Il dure exactement 10 minutes 54. Voilà. Si vous avez quelque chose, vous me le dites et je remettrai mon micro. C'est ça, Jérôme. J'ai eu la même impression aussi.
would come in here, drive their cars, would claim the engine would stall. They would hear voices of children, see ghostly handprints on the windshield. So one legend I heard was Inanaki used to be a village that has been completely built over now. But a long time ago, there was a great famine in the village. It couldn't grow any food, any rice, which led to the elders of the village cannibalizing the children. And again, I'm sure that's just a legend. Another famous story here is about two young men who came for a drive through this tunnel, got into a fight. One of the friends murdered his pal and set him on fire. It's pretty gross. Actually pretty cold in here. It's a decent echo. If you type in ghost spots of Japan top 10, this is always on the list. Vous voyez, là c'est fermé jusque tout en haut comparé à l'autre côté où il y a la possibilité de passer par au-dessus. C'est par là qu'ils sont passés d'ailleurs. Even in the daytime, this place is kind of creepy. Now, can you imagine what this place would be like at nighttime, which is when most of the teenagers would come during the summer? A test of strength, a test of courage. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Le prix de moteur, je pense que ça a trait à la musique qu'ils ont rajoutée. Mais c'est la seule vidéo quasiment authentique et intéressante. Ouais, c'est comme aller en exploration paranormale, du coup c'est pareil.
après, Stella. Looking off here. Regardez les It's a frog. grenouilles. Vous voyez? Justement, on parlait de grenouilles. Vous voyez, on parlait justement de grenouilles et en fait, ben, c'est vraiment ça, hein. Je vous laissais le découvrir par vous-même. Mais il rencontre bel et bien des grenouilles, hein. Attendez, je vous reprends en face de moi. Voilà. Les grenouilles, je l'avais dit. Moi, je trouve que ça ressemble vachement, comme le disait, je pense que c'est Stella qui en a parlé dans le chat, que ça ressemblait aussi au bruit des grenouilles, hein. Et comme il y a des cours d'eau. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Il y a quoi du côté où c'est fermé? C'est fermé de deux côtés. Normalement, c'est interdit. Normalement, c'est interdit d'y entrer. Eux, ils sont passés par au-dessus pour rentrer du côté où il y a moins de blocs. Évidemment, de l'autre côté, c'est complètement fermé. Euh, mais le tunnel est dit hanté, mais quand vous regardez, c'est une ambiance assez crépie, je vous l'accorde. Après, les grenouilles rajoutent quelque chose à ça. Moi, je voulais pas vous montrer un truc où on parle du lieu, etc. Je voulais vraiment vous mettre en immersion euh, du tunnel, justement. Bah, lui, il est rentré, enfin, ils étaient à deux, ils sont rentrés dans le tunnel. Quand vous regardez, ils sont encore vivants tous les deux, hein. Donc, ils sont rentrés, il leur est rien arrivé. Ils ont été de journée et ils ont été visiter le tunnel. Donc, voilà. Euh, oui, ça ressemble aussi à des chiens, les grenouilles font quasiment le même bruit, comme si ce serait un aboiement euh, en plus loin. C'est vraiment là-dessus qu'on est. Et comme, oui, et comme par rapport au fait de pleurs de chien et de tristesse du chien, mais ça vient en rajouter quelque chose. La nuit, ça doit pas être pareil. La nuit, ça doit être extrêmement glauque et sûrement extrêmement étouffant aussi, parce que je vous rappelle que Obscur avait été dans le tunnel à Boulogne-sur-Mer. Ben, David aussi avait été des ailes de l'étrange avec Philippe Crétal. Il y a aussi une ambiance extrêmement. Oui, il y a aussi, oui, aussi les singes. Il y a aussi une ambiance extrêmement spéciale dans ce tunnel-là. C'est le tunnel Ave Maria. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Le tunnel de l'Ave Maria. Eh ben, eux, ils avaient été, et puis les ailes de l'étrange, ils y sont allés plusieurs fois. Et la dernière fois, je pense qu'il avait été, c'était avec Philippe Crétal et son équipe. Ah ben oui, ça je me doute, hein. Et les ours, ils cherchent à manger, hein. Donc voilà.
Alors, mmh, attendez, parce que j'ai mon truc là qui déconne. Oui, c'est ça, il avait fait l'historique du lieu. C'est ça, exactement, complètement. Et le deuxième sujet dont on va parler, qui est assez court, mais qui finira l'histoire, qui finira le live. J'ai eu trop peur, j'ai failli me faire pipi dessus. Mais non, mais non. Mais on va en parler, hein, si ça sera un deuxième sujet dans le live. C'est pas très très long. Euh, mais c'est aussi un phénomène qui est interpellant et dont on n'a pas vraiment de réponse. Bonne nuit, Choupi, repose-toi bien. Dont on n'a pas vraiment eu de réponse au niveau, que ce soit paranormal ou autre, hein. C'est le mystère du vol de Paname 914. Euh, Certains prétendent que c'est un canular, prétendant qu'un avion de type Douglas DC 4 aurait disparu après son décollage en 1955. Celui-ci aurait atterri 37 ans plus tard et l'histoire est restée populaire et s'est présentée entre autres sur des chaînes YouTube comme Brightside ou dans des journaux tels que 20 minutes. Donc si jamais vous voulez plus d'informations, moi j'ai vraiment pris le strict minimum, hein. Il y a aussi des histoires reportées au Japon. Quand il y a eu le tsunami au Japon, certaines personnes décédées cherchaient à entrer chez elles. Elles seraient comme perdues. Elles taperaient à la porte où elles habitaient avant. Ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. D'ailleurs, par rapport justement à ce fameux tsunami au Japon, j'ai une petite anecdote par rapport à cette histoire-là. Mes parents étaient partis au Japon quand il y a eu ce fameux tsunami. Et je savais qu'ils devaient revenir dans les jours là où il y a eu le tsunami. Et quand j'ai vu les images du tsunami, comme je n'avais pas une nouvelle d'eux, je me suis énormément inquiétée parce que je me suis dit, ça y est, il leur est arrivé quelque chose. Eh bien, ils ont eu de la chance parce que euh, il y a toujours le problème du décalage horaire, hein. Quand ils sont partis du Japon, où ils étaient, parce qu'ils étaient quasiment à l'endroit où il y a eu ce tsunami, quand ils ont pris l'avion, c'était pile la veille du tsunami. Mais comme il y avait le décalage horaire avec nous, ben, du coup, les communications, quand ils m'ont dit qu'ils étaient arrivés au Luxembourg, puisque eux, quand ils partaient en avion, ils s'arrêtaient au Luxembourg et puis ils se reposaient. Ils se reposaient au Luxembourg et puis ils revenaient en Belgique reposer. Parce que, comme je vous dis, il y a le problème du décalage horaire. Oui, plus ou moins 8 heures, c'est ça. Ah, désolée, mais je vais me coucher aussi. J'ai eu une longue semaine. C'était un plaisir d'avoir failli faire dans mon pantalon. Bonne nuit, Hugo. À lundi. Repose-toi bien. Passe un bon week-end. Et du coup, quand ils m'ont prévenu, eh ben, je vous avoue que ouf, j'ai eu un poids qui est parti. Mais c'est pour vous dire que, voilà, ils l'ont échappé belle quand il y a eu ce fameux tsunami dont parle Jérôme. Donc, ce canular prétend qu'un avion Douglas DC de la compagnie Panam aurait disparu sans laisser de traces lors d'un vol entre New York et Miami le 2 juillet 1955 avec ses 57 passagers et ses 6 membres d'équipage. Après 30 années, ou
pour certains 37, ça dépend des sources où vous allez vous renseigner. L'avion aurait été aperçu près de Caracas avec ses passagers. Après avoir atterri à l'aéroport, l'avion aurait immédiatement décollé et aurait finalement atterri à sa destination qui était Miami. Le level up, c'est le level que tu as sur la chaîne. Euh, donc, comme toi, ça fait pas longtemps que tu es là, eh bien, tu as le level 6. Tu vois? Et au fur et à mesure que Mais on est d'accord, hein, Caro. Donc, au fur et à mesure que tu vas avancer que tu vas suivre les streams, eh ben, ton level va augmenter tout simplement. Bah oui, le bavardage, mais il n'y a pas que ça, hein. Même quand tu es, en lurk et que tu écoutes et que tu t'interagis pas, ça fait quand même bouger ton level, hein. Il y a une vidéo YouTube de l'affaire qui date de 2019, qui a été vue des millions de fois, et certaines théories circulent notamment sur le fait qu'il s'agissait d'un voyage dans le temps à travers un trou de verre. Euh... Garbaggio. Il y a eu plusieurs vérifications qui ont prouvé qu'il s'agissait d'un canular du Weekly World News, un journal réputé dans ce domaine-là, dont le récit fictif a été publié à 3 reprises. En 1985, en 1993 et en 1989. En 1999, encore 1999. Il n'existe aucune source sérieuse de l'incident, ni dans la presse, ni dans les rapports d'accident. Il n'y a aucune délice complète sur de production du DC-4 qui indique qu'il y a eu un tel événement qui aurait eu lieu avec l'une des 1244 machines de ce type qui ont été construites à cette époque-là. D'ailleurs, en 1918, il y a eu une série télévisée qui est sortie, Manifeste, qui a été inspirée de l'incident présumé. Elle est diffusée dans des chaînes américaines ou sur des plateformes vidéo que vous pouvez trouver également sur Netflix. Oui, je pense que ça débloque des skills, en effet. À la fin de l'année, le premier... Ah, mais je l'ai déjà lu. Euh, j'ai pas été voir... Enfin, j'ai pas relevé de... Comment je vais dire? De vidéos par rapport à ça. Comment vous dire? Que le problème, c'est que les vidéos, elles sont juste des vidéos explicatives, puisque on ne peut pas avoir vraiment, vous savez, de suivi de vraiment de ça, puisque c'était dans les années 50 et que ça n'a pas été filmé au moment près.